Pour commencer, je vais vous inviter à prier, que nous puissions nous incliner afin que le Seigneur puisse nous parler en ce matin à travers sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, nous te disons merci infiniment pour cette agréable journée bénie de sabbat. Voilà, Seigneur, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole et à être enseigné une nouvelle fois de plus à travers tes apôtres. Que, Seigneur, tu puisses nous montrer en ce matin nos défauts de caractère. Car, Seigneur, tu souhaites que ce caractère que nous avons puisse être changé. Et, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire par notre propre force, Seigneur. Et si nous le faisons, ce sera l'échec. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions en cet instant de pouvoir nous interpeller au sujet de ces caractères de tes 12 apôtres. Car, Seigneur, nous avons beaucoup d'enseignements à tirer de tout cela. Que cela puisse parler à chacun d'entre nous et que toute gloire te revienne. Et encore pardon pour tous nos péchés, que tu puisses nous laver, nous purifier. Dans le sang précieux de Jésus, et sur son nom nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Donc, ce matin, nous allons voir un autre apôtre que certainement vous avez dû lire ou entendre dans la parole de Dieu, mais pas énormément. Et cet apôtre que nous surnommons Nathanaël, et il est vrai que dans l'histoire, nous trouvons aussi ce prénom, Barthélemy. Et ce jeune homme, Nathanaël, Barthélemy, si on peut dire ça ainsi, est un don de Dieu. Est un don de Dieu et nous allons voir pourquoi ce matin cela. Pour commencer, je vais vous lire ces deux textes. Le premier qui se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 281 et le paragraphe 1. Nathanaël Barthélemy était le fils de Ptolémée, de Cana, de Galilée, l'un des apôtres. Nathanaël possédait une confiance enfantine. C'était un homme de nature intensément sérieuse, dont la foi s'emparait de réalités invisibles. Et dans le livre Éducation, à la page 96, paragraphe 3, Nathanaël a la sincérité et à la foi d'enfant. Et pour poursuivre, nous allons lire ces textes, notamment le premier texte qu'on a déjà lu à plusieurs reprises, c'est description de l'appel que Jésus fait aux disciples. Donc, nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. N'hésitez pas à prendre votre Bible. Évangile de Matthieu, au chapitre 10. Et nous allons lire le verset 3. Il nous est dit, donc on peut prendre un peu plus de contexte, verset, voilà. Donc, au premier verset, puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ensuite, il y avait Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le péager, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc on voit qu'ici que Barthélemy, il faisait bien partie des 12 apôtres. Et maintenant nous allons nous rendre dans ce texte qui se trouve dans Jean chapitre 1, le verset 45 à 49 que nous allons lire. Jean
chapitre 1 et le verset 45 à 49. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit: « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui dit: « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui: « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit: « Tout me connais-tu? » Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Verset 49. Nathanaël reprit: « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Donc nous voyons un peu le contexte de cette rencontre qu'il y a eu, notamment Philippe, puis avec Jésus. Et nous lisons et nous voyons que l'appel que Philippe a dû faire par rapport à Nathanaël, nous allons essayer de développer justement toutes ces phases de cet appel que Nathanaël a reçu. Nous allons essayer, dans un premier temps, de développer avec des éléments pour décrire ce Nathanaël. Et comme nous avons pu le lire dans 1 Jean chapitre 1 verset 45, attardons-nous un petit peu sur le verset 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Dans le livre Jésus-Christ, à la page 281, paragraphe 1, il nous est dit que la confiance enfantine de Nathanaël forme un contraste heureux avec l'incrédulité de Philippe. C'était une nature ardente dont la foi s'emparait des réalités célestes. Donc ici, nous voyons que Nathanaël, dans son caractère, dans cette description, qu'il avait une confiance enfantine. Une confiance enfantine. Et là, nous allons continuer pour décrire, comprendre ce merveilleux apôtre qui est Nathanaël. J'ai beaucoup apprécié, une nouvelle fois, de faire ces recherches. J'ai appris beaucoup et j'espère que vous allez apprendre beaucoup ce matin. Dans Testimony for the Church, volume 6, à la page 428, paragraphe 2, nous est dit: Nathanaël n'avait pas eu le privilège d'écouter les paroles de Jésus, mais il était attiré vers lui en esprit. Il était attiré vers lui en esprit. Il désirait ardemment la lumière et à ce moment-là, il priait sincèrement pour elle. Philippe s'écria avec joie: « Nous avons trouvé celui dont Moïse dans la loi et les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth. » Jean 1, verset 45. À l'invitation de Philippe, Nathanaël chercha et trouva le Sauveur. Et à son tour, se joignit à l'œuvre de gagner des âmes pour le Christ. Jésus-Christ, page 122, paragraphe 2. Philippe appela Nathanaël. Ce dernier avait été présent au milieu de la foule au moment où le Baptiste avait désigné Jésus comme l'agneau de Dieu. En considérant Jésus,
il éprouva quelques désappointements. Pourquoi? Il se disait, pouvait-il être le Messie, cet homme qui portait les marques du travail et de la pauvreté? Néanmoins, Nathanaël ne pouvait se décider à rejeter Jésus. Le message de Jean avait déjà conquis son cœur. Mais regardez, dans un premier temps, la réaction de Nathanaël. Est-ce que dans cette réaction, il y avait un doute? Est-ce que dans cette réaction de Nathanaël, il y avait des doutes? Dans Message choisi, volume 1, à la page 484, paragraphe 1, il nous est dit, Nathanaël regarda Jésus et fut déçu par l'aspect du Rédempteur du monde. Il fut déçu par quoi, Nathanaël? Il fut déçu par l'aspect du Rédempteur. 1. Pouvait-il être le Messie, celui qui portait les marques de la fatigue et de la pauvreté? 2. Jésus était un artisan. Il avait peiné avec de modestes ouvriers. Aussi, Nathanaël s'éloigna-t-il. Mais il ne s'était pas fait une opinion décisive au sujet de la personne de Jésus. Il s'agenouilla sous un figuier, demandant à Dieu de lui faire savoir si cet homme était réellement le Messie. Donc on voit tout de suite où s'était arrêté Nathanaël. Et on peut voir tout de suite où est-ce que nous pouvons nous aussi nous arrêter, les amis. Oui ou non? Est-ce que nous pouvons aussi avoir des préjugés? Parce que là, nous voyons que Nathanaël, il s'était arrêté sur quoi? Sur l'aspect du Rédempteur. Pourquoi? Parce que notre Rédempteur portait les marques de la fatigue et de la pauvreté. Donc on voit que si nous avons des préjugés, nous pouvons passer à côté de beaucoup d'âmes à gagner. Mais ce qui est formidable, c'est que lui, Nathanaël, ne s'était pas arrêté à cela. Il n'avait pas fermé son cœur. Il n'avait pas eu une opinion définitive. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire? Il s'est genouilla sous un figuier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu de lui faire savoir si cet homme était réellement le Messie. Donc on voit qu'il a eu une démarche que Dieu nous demande aussi d'avoir. Parce que si nous nous regardons à nos sentiments, à notre persuasion humaine, à plus forte raison, nous risquons de nous tromper. Et le Seigneur nous demande la sagesse, le discernement. Parce que les préjugés peuvent nous permettre de passer à côté du but. Dans Historical Checker of the Following Mission of the Seventh-day Adventist, page 149, paragraphe 4, il nous est dit: remarquez la rapidité avec laquelle les préjugés surgissent. Nathanaël dit: est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Garges-les-Gonesse? Et qu'est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Saint-Denis? Et quelque chose de bon peut sortir de Boissard? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir dans un ghetto?
Philippe connaissait le fort préjugé qui existait dans l'esprit de beaucoup de gens contre Nazareth. Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Et il n'a pas essayé de discuter avec lui, de peur d'élever sa combativité, mais a simplement dit, venez et voyez. Venez et voyez. Donc on voit que les préjugés, encore une fois, nous limitent dans la manière dont le Seigneur souhaite que nous pouvons agir. Et nous voyons que le comportement que Philippe a eu vis-à-vis de Nathanaël est hyper important. Parce que je pense que vous aussi comme moi, on peut se retrouver dans cette situation. Ou est-ce qu'on peut-être on s'est déjà trouvé dans cette situation? Il n'a pas essayé de discuter avec lui de peur d'élever sa combativité. Parce que parfois, on va dans ce sens. On veut discuter. Mais il a simplement dit, venez et voyez. Venez et voyez. À la page 149, paragraphe 5, toujours du même livre. Voici une leçon pour tous nos ministres, colporteurs et missionnaires. Lorsque vous rencontrez ceux qui, comme Nathanaël, ont des préjugés contre la vérité, comment il faudra agir, les amis? N'insistez pas trop sur vos points de vue particuliers. Parlez-leur d'abord des sujets sur lesquels vous pouvez être d'accord. Inclinez-vous avec eux dans la prière et, dans l'humble foi, présentez vos requêtes au trône de la grâce. Vous et eux serez amenés dans un lien plus étroit avec le ciel. Et les préjugés seront affaiblis et il sera plus facile d'atteindre le cœur. Voilà une stratégie que le Seigneur nous demande d'adopter. C'est vrai qu'il n'est pas facile parfois. Parfois qu'on est zélé, on veut vraiment dire toute la vérité d'emblée, tac au tac. Mais on voit que parfois, le cœur de l'homme, on sait que notre cœur est dur. Dur comme du béton. Mais nous voyons qu'à travers la manière dont Philippe a dû procéder vis-à-vis de Nathanaël, nous aussi, nous risquons de nous trouver dans ce type de situation. Et voilà un exemple dont nous est suggéré de procéder. Parce que plus on va avancer dans l'histoire et plus les gens seront rebelles. Il n'est pas dit qu'on ne dira pas la vérité. Mais il nous a dit parfois, il y a une manière d'amener la vérité. Et parfois, je pense que c'est ce qui nous fait défaut parfois, dans la manière dont nous amenons la vérité. En tout cas, on voit que Philippe lui dit, venez et voyez. Venez et voyez. Testimonies for the Church, volume 6, à la page 37, paragraphe 4. Il nous est dit, mais Nathanaël avait des préjugés contre le Nazaréen. Sous l'influence de la fausse doctrine, l'incrédulité se leva dans son cœur. Nous voyons l'influence de la fausse doctrine. Donc, quelqu'un qui est dans une fausse doctrine, l'incrédulité peut se lever dans son cœur. Et il demanda, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe n'a pas essayé de combattre ses préjugés et son incrédulité. Il a dit, venez et voyez. Cela était sage, car dès que Nathanaël vit Jésus, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il fut convaincu que Philippe avait raison. Il fut que
il fut convaincu que Philippe avait raison. Son incrédulité fut balayée. Et la foi ferme, forte et constante, prit possession de son âme. Jésus loua la foi confiante de Nathanaël. Il est vrai que Nathanaël, comme nous allons le voir plus tard, Thomas, il a fallu qu'il voie pour être convaincu. Mais parfois, on a besoin de voir les miracles, les choses que Dieu fait dans nos vies pour être convaincu. Et il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Le Seigneur nous demande d'avoir une foi inébranlable. Et encore une fois, nous voyons la manière dont Philippe a procédé pour amener Nathanaël à cette situation. Ça, c'est une grande leçon pour nous. Et est-ce que nous sommes dans cet même état que Nathanaël? Il y a beaucoup dans le même état que Nathanaël. Toujours dans Testimony for the Church, volume 6, page 38, paragraphe 1. Il y a beaucoup dans le même état que Nathanaël. Ils ont des préjugés. Ils sont incrédules parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec les vérités particulières de ces derniers jours ou avec les personnes qui les détiennent. Et il faudra seulement assister à une réunion pleine de l'Esprit du Christ pour dissiper leur incrédulité. Il faudra seulement assister à une réunion pleine de l'Esprit du Christ pour dissiper leur incrédulité. C'est pour cela aussi qu'il faut qu'il y ait des réunions remplies de l'Esprit du Christ. Notre travail consiste à dire, comme l'a fait Philippe, venez et voyez. Venez et voyez. On doit arriver à ce stade de pouvoir dire aux personnes que nous rencontrons, venez et voyez. Qu'ils voient dans notre comportement, dans notre caractère, ce qu'on dit est vrai. Venez et voyez. Et nous savons que en ayant l'Esprit du Christ, Dieu est avec nous et Dieu voit tout. Dieu nous voit. Oui, Dieu nous voit. Il nous voit dans des moments spéciaux, spécifiques. Testimonies for the Church, volume 4, page 534, paragraphe 1 et le paragraphe 4. Il nous est dit, la prière que Nathanaël offrit sous le figuier venait d'un cœur sincère et elle fut entendue et exaucée par le Maître. Le Christ a dit de lui, voici bien un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Le Seigneur lit les cœurs de tous et comprend leur motivation et leur dessein. Le Seigneur connaît notre motivation et notre dessein. La communion avec Dieu donne à l'âme une connaissance intime de sa volonté. Je répète, la communion avec Dieu donne à l'âme une connaissance intime de sa volonté. Mais beaucoup de ceux qui professent la foi ne savent pas ce qu'est la vraie conversion. Mais beaucoup de ceux qui professent la foi ne savent pas ce qu'est la vraie conversion. Ils n'ont aucune expérience en communion avec le Père par Jésus-Christ et n'ont jamais ressenti la puissance de la grâce divine
pour sanctifier le cœur. Priant, péchant, priant, péchant, priant. Leurs vies sont pleines de malice, de tromperie, d'envie, de jalousie et d'amour de soi. Les prières de cette classe sont une abomination pour Dieu. La vraie prière engage l'énergie de l'âme et affecte la vie. La vraie prière engage l'énergie de l'âme et affecte la vie. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons expérimenter. Et comme on a pu le voir ce matin à l'école du sabbat, la prière du juste a une grande efficacité. Et qu'on ne doit pas oublier que Dieu lit nos cœurs. Dieu connaît nos motivations et nos desseins, nos aspirations. Et malheureusement, beaucoup ne connaissent ou ne savent pas ce que c'est la vraie conversion. Beaucoup n'ont jamais ressenti la puissance de la grâce divine pour sanctifier le cœur. Notre Dieu nous voit. Oui, notre Dieu nous voit dans des moments difficiles, dans des moments de joie, dans des moments de peine, dans des moments de la maladie. Mais il ne nous laisse pas tomber. Testimony to Minister and Gospel Workers, page 110, paragraphe 2 et page 111, paragraphe 2. Lorsque Nathanaël vint à Jésus, le Sauveur s'écria: « Voici bien un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Nathanaël dit: « Mais d'où me connais-tu? » Et Jésus répondit: « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Jésus nous verra aussi dans les lieux secrets de la prière. Si nous le cherchons pour la lumière, que nous pouvons savoir ce qui est la vérité. Priez comme vous n'avez jamais prié pour que des rayons du soleil de justice brillent sur la parole afin que vous puissiez comprendre sa vraie sanctification. Donc, il nous est demandé de prier comme nous n'avons jamais prié. Intensifiez notre prière pour que des rayons du soleil de justice brillent sur la parole afin que nous puissions comprendre sa vraie sanctification. Être comme lui. Pourquoi être comme lui? Pourquoi Nathanaël, cet apôtre, est un exemple pour nous? Jésus-Christ, à la page 124, paragraphe 2. Depuis que Jésus est monté au ciel, ses disciples le représentent parmi les hommes. Et l'un des moyens les plus efficaces pour lui gagner des âmes consiste à une vie quotidienne qui illustre son caractère. L'un des moyens les plus efficaces pour gagner des âmes pour Christ consiste en une vie quotidienne qui illustre son caractère. Nous devons illustrer le caractère de notre Sauveur. Notre influence dépend moins de ce que nous disons que de ce que nous sommes. Je répète, notre influence dépend moins de ce que nous disons que de ce que nous sommes. La première chose que les gens voient, c'est nous.
Et après, ils entendent ce qui se passe, ce qu'on dit. On peut combattre nos arguments et défier notre logique. On peut résister à nos appels. Mais une vie d'amour désintéressée est un argument irréfutable. Une vie conséquente, caractérisée par la douceur du Christ, est une puissance en ce monde. Est une puissance en ce monde, les amis. Une vie d'amour désintéressée. Donc nous voyons que notre influence, pour pouvoir gagner des âmes, tout cela, c'est dans une vie quotidienne qui illustre le caractère de Jésus, qui illustre le caractère de Jésus. Et Jésus a fait des promesses à Nathanaël. Nous lisons, prenons notre Bible, toujours dans 1 Jean, chapitre 1, et nous allons lire le verset 51. Toujours, il parlait à Nathanaël, comme on a pu le lire tout à l'heure, verset 49, Nathanaël reprit, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Puis Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et au verset 51, il nous est dit, et lui dit aussi en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans Patriarche et Prophète, page 154, paragraphe 3, il nous est dit dans cette même vision, Jacob eut la révélation de certaines phases du plan du salut dont la connaissance pouvait lui être utile. L'échelle mystique vue en songe n'était autre que celle dont Jésus parlerait plus tard au disciple Nathanaël. L'échelle représente Jésus, le moyen de communication désigné. S'il n'avait pas, avec ses propres mérites, comblé le gouffre que le péché avait fait, les anges titulaires n'auraient pas pu avoir de communion avec les hommes déchus. Le Christ relie l'homme dans sa faiblesse et son impuissance à la source de la puissance infinie. Oui, le Christ relie l'homme dans sa faiblesse à son impuissance à la source de la puissance infinie. Donc le Christ est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Et nous voyons que ce seul moyen qui est Jésus peut changer la vie. Jésus seul peut changer notre vie, les amis. Jésus seul peut changer notre vie. Dans ce livre que vous connaissez, Le meilleur chemin, page 16, paragraphe 1, il nous est dit: l'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains ont tous leur sphère légitime, mais ici ils sont impuissants. Ils peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur, ni purifier les sources de la vie. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté,
Il faut une puissance qui agisse du dedans, les amis. Il faut qu'il y ait une puissance qui agit du dedans. Une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Cette puissance, c'est Jésus. Amen. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Sa grâce seule, les amis, peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Donc nous pouvons voir que l'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains, oui c'est bien, mais ils sont impuissants. Ces choses-là peuvent apporter des améliorations extérieures, notamment dans la conduite. Mais tout cela, on le voit, cela ne peut pas changer le cœur. On peut faire toutes sortes de réformes. Seul l'unique qui peut changer le cœur, encore une fois, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'est lui seul qui peut changer notre cœur. Il n'y a pas d'autre. C'est lui seul qui peut changer notre cœur. Jésus-Christ, page 378. Le Christ est devenu une même chair avec nous, pour que nous devenions un même esprit avec lui. C'est en vertu de cette union que nous sortirons du sépulcre, non seulement pour attester la puissance du Christ, mais parce que par la foi, sa vie sera devenue notre vie. Par la foi, sa vie sera devenue notre vie. Ceux qui reconnaissent le Christ pour ce qu'il est en réalité et qui le reçoivent dans le cœur ont la vie éternelle. Le Christ habite en nous par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, reçu dans le cœur par la foi, est le commencement de la vie éternelle. Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Nous voyons que les anges, comme on a pu le voir, les anges nous aident. Les anges participent à ce plan du salut. Mais les anges ne font pas tout. Les anges de Dieu montent, portant au Père Céleste les prières des âmes qui sont dans la détresse ou dans le besoin. Ils descendent, apportant aux enfants des hommes la bénédiction et l'espoir, le courage, le secours et la vie. Les anges de Dieu passent toujours de la terre au ciel et du ciel à la terre. Les miracles du Christ pour les affligés et les souffrants ont été accomplis par la puissance de Dieu, par le ministère des anges. Et c'est par le Christ, par le ministère de ces messagers célestes, que toute bénédiction nous vient de Dieu. Toute bénédiction nous vient de Dieu. Et pour cela, nous devons nous laisser nous devons laisser Jésus réellement pénétrer notre cœur. Pourquoi? Parce que nous devons être intimement liés comme Nathanaël aussi était intimement lié. Le Seigneur souhaite que nous soyons intimement liés avec lui. Dans Jésus-Christ, page 280, paragraphe 1.
Jean et Jacques, André et Pierre, ainsi que Philippe. Nathanaël et Matthieu lui étaient plus étroitement liés que les autres. Ils avaient assisté à un plus grand nombre de ces miracles. Et en ayant cette intimité avec le Christ, il nous permettra de faire de plus grandes choses. Il nous permettra de réaliser de plus grandes choses. Jésus-Christ, avant de terminer, à la page 131, paragraphe 3. Le don de Jésus. Gardons toujours leur fraîcheur et leur nouveauté. La fête qu'ils offrent à l'âme ne manque jamais de donner satisfaction et joie. Chaque nouveau don fait mieux apprécier à celui qui le reçoit les bienfaits du Seigneur. Chaque nouveau don fait mieux apprécier à celui qui le reçoit les bienfaits du Seigneur. Il accorde grâce pour grâce. Les approvisionnements ne font jamais défaut. Si vous demeurez en lui, le fait de recevoir un riche don aujourd'hui vous prépare à en recevoir un plus riche encore demain. La loi qui est à la base des agissements de Dieu à l'égard de ses enfants se trouve exprimée dans les paroles adressées à Nathanaël par Jésus. Tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Le Seigneur souhaite nous faire vivre encore de plus grandes choses. Le Seigneur souhaite nous donner davantage de dons. Le Seigneur souhaite nous accorder de grâce pour grâce. Pour cela, il nous faut cette intimité étroite avec lui. Que le Seigneur puisse, par ses enseignements, nous rappeler comment nous devons procéder pour aller derrière les âmes qui ont faim et soif, d'entendre ce qui nous a entendus et de voir ce qu'ils n'ont jamais vu, afin que nous puissions leur dire, venez, voyez, que Jésus-Christ puisse changer notre cœur, notre caractère, qu'il puisse enlever toute incrédulité dans nos vies, qu'il puisse enlever toute incompréhension ou préjugé qui nous empêcherait d'aller vers les autres pour annoncer cette bonne nouvelle de son royaume. Cette bonne nouvelle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne la sagesse et le discernement afin que nous ne puissions pas passer à côté du but. Peut-être que nous nous sommes passés malheureusement à côté du but. Mais en ce matin, nous avons l'occasion de nous rappeler certaines procédures pour aller chercher les âmes. Les sortir, si Dieu veut, de ce chemin qui amène à la mort. Mais pour cela, nous devons chaque jour, dans cette relation intime avec lui, refléter son caractère. Parce que c'est ce que les gens voient. Premièrement, nous, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Que nous soyons un exemple pour notre Seigneur, qui nous bénisse. Amen.